Lorsque Kylian Mbappé entra dans les ruelles sombres et humides du 19e arrondissement après un match éprouvant au Parc des Princes, il ne s'attendait pas à ce que le destin lui tende un piège aussi cruel. Il avançait tête baissée, son écharpe grise trempée de pluie fine, son hoodie noir élimé collant à sa peau. Il cherchait un instant de calme loin des cris des supporters et des flashs des caméras. Il n'était plus la star mondiale du PSG ce soir-là, juste un jeune homme de Bondy errant dans la nuit froide. Mais alors qu'il longeait une boulangerie au volet rouillé, une silhouette frêle attira son regard. Un homme effondré contre le mur, vêtu d'un manteau déchiré et taché de boue, essuyait ses lunettes cassées avec des mains tremblantes et usées. Chaque geste était lent, comme alourdi par des années de lutte. Kylian s'arrêta net, le cœur battant à tout rompre, une nausée montant dans sa gorge. Ce n'était pas un inconnu, pas une ombre anonyme parmi tant d'autres avalés par la ville. Non, ses yeux bruns profonds, cerclés de fatigue et bordés de larmes retenues, ses doigts crispés sur une tasse fissurée où tintaient quelques pièces misérables, rallumèrent une flamme dans sa mémoire. Une flamme qu'il croyait éteinte mais qui brûlait encore, vive et douloureuse. Il s'approcha, ses baskets claquant sur le trottoir mouillé. Les passants continuaient leur chemin, ombres indifférentes sous leur parapluie. Mais Kylian ne pouvait plus avancer. L'homme murmura « Oh, s'il vous plaît », si faible qu'il semblait porté par le vent glacial. Kylian s'accroupit, son souffle suspendu. Puis l'homme releva la tête, et leurs regards se croisèrent. Ses yeux transpercèrent Kylian comme une lame. Une vague de souvenirs déferla sur lui. Une salle de classe bruyante, des rires d'adolescents, une voix ferme récitant des poèmes. C'était impossible. Pas lui. Pas ici. Monsieur Dupont, souffla Kylian, la voix étranglée par un sanglot qu'il ne pouvait retenir. L'homme cligna des yeux, un éclair de confusion traversant son regard éteint. Puis une reconnaissance lente, presque insupportable, s'y installa. Kylian? Kylian Mbappé? Sa voix n'était qu'un filet rauque, brisé par des années de silence et de douleur. Il tenta un sourire, mais ses lèvres tremblèrent, et il détourna les yeux. Une larme roula sur sa joue creusée. Mon Dieu, pas toi. Je ne voulais pas que tu me voies comme ça. Pas toi, mon garçon. Sa voix se brisa sur ce dernier mot, et Kylian sentit son cœur se déchirer en deux. Monsieur Dupont. Son professeur de français au collège Jean Perrin à Bondy. L'homme qui avait cru en lui quand il n'était qu'un gamin turbulent, un rêveur au cahier plein de dessins de ballons. Celui qui restait tard pour l'aider à écrire des rédactions maladroites. Qui tapait sur son bureau avec une règle en bois en disant « Tu as une âme, Mbappé, ne la laisse pas s'éteindre ». Cet homme qui l'avait sauvé de ses doutes, qui lui avait donné des ailes avant même qu'il ne sache courir sur un terrain. Aujourd'hui réduit à une ombre tremblante, avalé par la rue. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» demanda Kylian, les mots sortant dans un souffle tremblant. Il s'assit à même le trottoir, ignorant la pluie qui trempait son jean. Les passants ralentissaient, intrigués par ce jeune homme en hoodie penché sur un mendiant. Ses yeux brûlaient, et il cligna fort pour chasser les larmes qui menaçaient de couler. Monsieur Dupont fixa ses mains, ses doigts abîmés par le froid. La vie, Kylian. Elle t'élève, puis elle te jette à terre. Il hésita, puis les mots jaillirent, lourds et amers. Il raconta comment, après 30 ans à enseigner avec passion, une réforme scolaire avait rayé son poste de la carte. Trop vieux. Trop cher. Remplacé par des machines et des contrats précaires. Sans enfant, sans femme, elle l'avait quitté des années plus tôt. Il avait tenu bon un temps, vivant de petits boulots. Il avait vendu des journaux dans le métro, nettoyé des bureaux la nuit, porté des caisses dans des entrepôts. Chaque centime semblait s'évaporer sous le poids des factures. Le loyer avait augmenté, les dettes s'étaient accumulées. Et un jour, il s'était retrouvé devant son appartement, un cadenas sur la porte, ses affaires dans des sacs poubelles jetés sur le trottoir. Il avait erré, dormant dans des foyers surpeuplés où les cris et les odeurs de désespoir le tenaient éveillé. Puis il avait fini dans la rue. Son manteau comme seul abri. Ses livres, ces précieux livres qu'il avait collectionnés toute sa vie, vendus ou perdus. Il parlait doucement, comme s'il revivait chaque instant. Et Kylian écoutait, les poings serrés, imaginant cet homme fier, jadis en costume impeccable devant un tableau noir, réduit à fouiller les poubelles pour un morceau de pain. « J'ai tout perdu », murmura-t-il, sa voix se brisant. « Ma maison, mes rêves, ma dignité. Mais te voir là, ça me rappelle que tout n'était pas pour rien. » Kylian sentit une colère sourde monter en lui. Contre le monde, contre ce système qui avait broyé un homme comme Monsieur Dupont. Mais plus encore, il sentit une douleur brute, un chagrin qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de son grand-père. Il revoyait ce jour où, à 13 ans, il avait raté un pénalty crucial lors d'un match local. Il était rentré au collège, les poings serrés, prêt à tout abandonner, les larmes aux yeux. Monsieur Dupont l'avait intercepté dans le couloir, ses lunettes glissant sur son nez, une pile de copies sous le bras. Hugo a dit, les plus belles âmes sont celles qui ont connu la chute et se sont relevées.
Relève-toi, Kylian. Tu es plus fort que ça. Il lui avait tendu un mouchoir, avait attendu qu'il se calme, puis l'avait ramené en classe, lui faisant recopier ce vers jusqu'à ce qu'il le comprenne. Ces mots l'avaient porté, l'avaient poussé à devenir ce qu'il était aujourd'hui. Et maintenant, cet homme qui l'avait sauvé était à terre, brisé. Vous m'avez appris à ne jamais abandonner, dit Kylian, posant une main sur l'épaule frêle de M. Dupont. Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Aujourd'hui, c'est moi qui ne vous abandonnerai pas. Je vous le promets. Kylian n'avait pas dormi cette nuit-là. Allongé sur son lit, les yeux fixés au plafond, il revivait chaque seconde de cette rencontre. Le visage ravagé de M. Dupont, sa voix tremblante, cette honte dans ses yeux. Tout cela le hantait comme un cauchemar éveillé. Il revoyait les années au collège, les moments où M. Dupont l'avait surpris à rêvasser, un sourire indulgent aux lèvres, lui disant « Tu seras grand, Mbappé, mais n'oublie pas d'où tu viens ». Il entendait encore le claquement de la règle sur le bois, le craquement des pages tournées, l'odeur de l'encre et du vieux parquet. Il repensait à ces après-midi où M. Dupont lui racontait des histoires sur Victor Hugo, sur des hommes qui avaient défié leur destin. Et il se demandait comment cet homme, qui avait tant donné, avait pu finir ainsi. Il ne pouvait pas se contenter de lui donner quelques euros et de tourner les talons. Pas lui. Pas cet homme qui avait été plus qu'un professeur, un phare dans les tempêtes de son adolescence. À l'aube, alors que les premières lueurs grises perçaient les rideaux, il prit son téléphone et appela Thomas, son assistant personnel. Un homme discret qui gérait ses affaires avec une précision chirurgicale. « Thomas, j'ai besoin de toi. Trouve-moi un appartement. Quelque chose de simple, près de Bondy. Pas de luxe, juste un endroit digne. Et fais vite. » Thomas répondit d'un ton calme. « Pour qui ? » « Pour quelqu'un qui m'a donné plus que je ne pourrai jamais lui rendre, » dit Kylian, la voix encore chargée d'émotion. Pendant ce temps, M. Dupont s'éveillait sur son bout de carton, le corps engourdi par une nuit de gel. Il avait rêvé de sa salle de classe. Le craquement des pages, les rires des élèves, l'odeur de la craie. Il voyait les visages de ses anciens élèves, leurs yeux brillants quand il leur lisait Les Misérables. Il sentait le poids des livres dans ses mains, le bois lisse de son bureau sous ses doigts. Puis ses yeux s'ouvrirent sur la réalité. Le vent qui sifflait entre les immeubles, le grondement des voitures, le vide qui pesait sur son cœur. Il ramassa sa tasse, prêt à reprendre sa place près de la boulangerie. Les passants le frôlaient sans le voir, certains lui lançant un regard de pitié, d'autres un rictus de dédain. Il avait appris à ne plus les regarder, à baisser la tête, à devenir invisible. Mais ce matin-là, une silhouette familière se dressa devant lui. « Kylian » murmura-t-il, la voix pleine de doute. Mbappé lui tendit une main, un sourire doux mais résolu sur les lèvres. « Venez avec moi, monsieur Dupont. On va changer les choses. » L'ancien professeur hésita, ses yeux fatigués scrutant le visage de Kylian. Il sentit une vague de honte l'envahir. Lui qui avait été un modèle, un homme respecté, réduit à accepter l'aide d'un ancien élève. « Je ne veux pas de ta charité, mon garçon. J'ai encore un peu de fierté, dit-il. » Mais sa voix tremblait, et une larme roula sur sa joue. « Ce n'est pas de la charité, » répondit Kylian, ses yeux plantés dans les siens, une intensité presque fébrile dans le regard. « C'est une dette que je rembourse. Montez, je ne partirai pas sans vous. » Ils roulèrent vers Bondy dans une berline noire aux vitres teintées. Le silence entre eux chargé de souvenirs. Les immeubles défilaient, leurs façades grises marquées par le temps. Et Kylian sentit une boule se former dans sa gorge en passant devant le collège Jean Perrin. Les terrains de foot poussiéreux où il avait marqué ses premiers buts. Les murs tagués où il avait gravé son nom avec des copains. La cour où il courait, insouciant. Tout était là, comme un écho de son passé. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda M. Dupont, sa voix tremblante alors qu'il fixait la vitre. Les larmes brillant dans ses yeux. Kylian hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Comment oublier ? Vous me faisiez écrire des lignes quand je rêvais au foot en classe. Je détestais ça. Mais vous m'avez aussi appris à trouver ma voix, à mettre des mots sur ce que je ressentais. Ça m'a sauvé plus de fois que vous ne le pensez. Face aux journalistes, aux critiques. » Monsieur Dupont rit faiblement, un son rauque mais sincère qui emplit l'habitacle. « Tu étais insupportable, Mbappé. Toujours à dessiner des ballons sur tes cahiers, à chuchoter avec tes copains au fond de la classe. Une fois, je t'ai surpris à écrire un poème sur le foot. Tu te rappelles ? Je l'ai gardé, ce bout de papier, pendant des années. Jusqu'à ce que je perde tout. » Kylian sentit son cœur se serrer. Il imaginait ce poème, ces mots maladroits d'un gamin de 12 ans, conservés comme un trésor par cet homme qui voyait en lui plus qu'un fauteur de troubles. Ils s'arrêtèrent devant un petit immeuble modeste, ses fenêtres ornées de jardinières fanées mais pleines de promesses. Kylian sortit une clé de sa poche et la tendit à M. Dupont. « C'est pour vous. » L'homme le fixa, abasourdi, ses mains tremblant alors qu'il prenait la clé. « Quoi ?
Un appartement. Un endroit où vous pourrez poser vos affaires, recommencer. Mais ce n'est que le début. Dans les jours qui suivirent, Kylian ne s'arrêta pas là. Il passa des heures avec Thomas, élaborant un plan plus vaste. Il contacta une association locale qui aidait les professeurs retraités en difficulté, offrant un don anonyme généreux. Mais il insista sur un point, M. Dupont devait retrouver un rôle, un sens à sa vie. Il a encore tellement à donner, dit-il à Thomas, les yeux brillants. Ce n'est pas juste un toit qu'il lui faut. C'est une raison de se lever le matin, de retrouver ce qu'il a perdu. L'association proposa de faire de M. Dupont un tuteur bénévole pour des élèves en décrochage scolaire dans son ancien quartier. Kylian se rendit lui-même chez lui pour lui annoncer la nouvelle. Ils s'assirent autour d'une petite table dans son nouvel appartement, une ampoule nue éclairant la pièce encore vide. M. Dupont tenait une tasse de thé fumante, ses mains tremblantes serrant la porcelaine comme une encre. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-il enfin, les larmes aux yeux, sa voix brisée par l'émotion. « Je ne mérite pas autant, Kylian. Pas après avoir échoué comme ça. » Kylian posa une main sur la table, ses doigts tapotant nerveusement le bois. « Vous n'avez pas échoué. C'est la vie qui vous a trahi. Et vous avez cru en moi quand j'étais perdu, quand je ne voyais pas plus loin que le bout de mon quartier. Vous m'avez donné une chance. Maintenant, c'est la mienne de vous en offrir une. Je ne fais que rendre ce que vous m'avez donné. » Le premier jour où M. Dupont entra dans une salle communautaire pour enseigner, il portait une chemise repassée, un peu grande mais propre, trouvée dans une friperie avec l'argent que Kylian lui avait glissé discrètement. Et ses lunettes rafistolées avec du scotch. Les élèves, des adolescents au regard dur, le dévisagèrent avec méfiance. Certains croisant les bras, d'autres jouant avec leur téléphone. Mais lorsqu'il commença à parler, sa voix retrouva une force oubliée. Il raconta Hugo, Molière, et même une histoire sur un gamin de Bondy qui rêvait de foot. Il parla de la beauté des mots, de leur pouvoir de guérir, de transformer. Peu à peu, les têtes se redressèrent, les stylos griffonnèrent, et un sourire timide éclaira son visage. Il raconta comment ce gamin, un jour, avait écrit un poème sur un ballon qui volait plus haut que les immeubles, et comment il y avait vu un signe, un espoir. Kylian passa le voir un après-midi, assis discrètement au fond de la salle. Il observa cet homme, qui avait été son guide, renaître sous ses yeux. Les élèves riaient à une anecdote, leurs yeux brillants, et Kylian sentit une chaleur envahir sa poitrine. Quand leurs regards se croisèrent, M. Dupont lui adressa un signe de tête, un merci muet, chargé d'une gratitude infinie. Les mois passèrent, et l'impact de M. Dupont grandit. Les élèves qui l'aidaient parlaient de lui dans le quartier. Le prof qui raconte des histoires comme personne. Certains, qui avaient lâché l'école, revinrent, timidement d'abord, puis avec enthousiasme. Une mère, émue par les progrès de son fils, un garçon de 15 ans qui ne parlait presque plus avant, apporta un panier de pommes à M. Dupont, les larmes aux yeux. « Vous lui avez redonné espoir. Il veut devenir écrivain maintenant, dit-elle. » Il rougit, gêné, mais accepta avec un sourire, murmurant un « merci », presque inaudible. Kylian, discret, veillait sur tout cela. Il demanda à Thomas de financer anonymement des livres, des cahiers, une cafetière pour la salle communautaire. Il fit même livrer une petite bibliothèque en bois, gravée d'une citation de Hugo, « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Un clin d'œil à ce professeur qui l'avait marqué. Puis, un soir, il invita M. Dupont au Parc des Princes, dans les tribunes VIP. L'ancien professeur, intimidé par la foule et les lumières éclatantes, s'assit à côté de Kylian, un pull neuf sur les épaules, un cadeau de son ancien élève. Il regardait le match avec une curiosité d'enfant, posant des questions sur les joueurs, les tactiques. Et Kylian riait, heureux de partager ce moment. À la mi-temps, l'écran géant diffusa leur image, avec un message « Merci aux héros du quotidien qui inspirent les étoiles de demain ». La foule scanda le nom de Kylian, puis celui de M. Dupont, d'abord timidement, puis avec force. L'ancien professeur baissa la tête, les joues rouges, submergé par l'émotion. Mais Kylian lui tapa sur l'épaule. « Ils savent qui vous êtes, maintenant. Et ils ont raison de vous acclamer. » Après le match, ils marchèrent ensemble dans les rues de Paris, l'air frais de la nuit caressant leur visage. Monsieur Dupont parla de ses élèves, de leurs progrès, de leurs rêves. « Tu sais, Kylian, je croyais que ma vie était finie. Mais tu m'as redonné une raison d'y croire. » Kylian sourit. « Et vous, vous m'avez donné une raison de ne jamais oublier d'où je viens. » Un an après cette nuit d'hiver, M. Dupont n'était plus l'ombre du trottoir. Il avait repris des couleurs, sa voix portait avec assurance, et ses élèves l'appelaient « Professeur Dupont » avec un respect mêlé d'affection. Dans son petit appartement, des étagères ployaient sous les livres, certains offerts par ses élèves, d'autres récupérés dans des brocantes avec ses premiers salaires de tuteur. Une photo encadrée trônait sur la table, lui et Kylian au stade, souriant sous les lumières. Un soir,
Alors que l'hiver enveloppait à nouveau Paris d'un voile gris et froid, Monsieur Dupont trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Ses doigts, encore marqués par les stigmates du passé, tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur, une lettre pliée avec soin, écrite de la main de Kylian. Monsieur Dupont, merci d'avoir été mon professeur. Pas seulement pour les leçons, mais pour m'avoir appris à me relever, à voir plus loin que mes échecs. Continuez d'enseigner au monde ce que vous m'avez donné. Vous êtes une étoile, vous aussi. Kylian. Avec la lettre, un billet pour le prochain match du PSG, et une note griffonnée, amenez vos élèves. Ils méritent de voir ça. Sous la lumière vacillante de sa lampe, Monsieur Dupont sentit une chaleur monter en lui, une vague qui submergea son cœur fatigué. Les larmes vinrent, d'abord discrètes, puis incontrôlables, roulant sur ses joues creusées par les années, tombant sur le papier qu'il serrait comme un trésor. Il revit tout, les nuits glacées sur le trottoir, le vent qui mordait sa peau, les regards fuyants des passants, et cette silhouette familière qui s'était arrêtée, un soir, refusant de le laisser disparaître dans l'ombre. Kylian. Ce garçon qui l'avait guidé, qui l'avait vu grandir, qui était revenu pour lui tendre une main quand le monde entier l'avait abandonné. Il pleura pour ce qu'il avait perdu, mais surtout pour ce qu'il avait retrouvé, une dignité qu'il croyait éteinte, un sens à sa vie, et cet amour pur, indéfectible, qu'un élève portait encore pour son vieux professeur. Quelques jours plus tard, au Parc des Princes, Monsieur Dupont entra, entouré de ses élèves, ses adolescents aux yeux brillants, ceux qu'il avait ramenés à l'école, à la vie, avec des mots et des rêves. Il criait, riait, agitait des écharpes, impressionné par les lumières et la foule. Lui, intimidé, serrait son billet comme un talisman, ses lunettes embuées par l'émotion. Kylian l'avait installé dans une loge, un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé fouler un jour. Quand le match commença, les élèves tapaient des pieds, scandaient le nom de Mbappé, mais Monsieur Dupont, lui, restait silencieux, les yeux rivés sur ce jeune homme qui courait sur le terrain, une étoile parmi les étoiles. À chaque but, la foule hurlait, et lui, dans son coin, murmurait un « bravo, mon garçon », la voix étouffée par un sanglot qu'il ne pouvait plus retenir. À la fin du match, alors que les joueurs saluaient le public, un projecteur éclaira soudain la loge. Sur l'écran géant, une image apparut. Monsieur Dupont, entouré de ses élèves, et ces mots, à Monsieur Dupont, le professeur qui a fait briller des étoiles avant qu'elle ne le sache. La foule se tut un instant, puis un tonnerre d'applaudissements éclata, des milliers de voix scandant son nom, Dupont. Dupont. Comme un écho à tout ce qu'il avait donné, à tout ce qu'il avait cru perdu. Ses élèves, d'abord surpris, se mirent à crier avec eux, le tirant par les manches, riant et pleurant à la fois. Lui, figé, sentit ses jambes trembler. Il baissa la tête, incapable de supporter cette lumière, ces regards, cette reconnaissance qu'il n'avait jamais cherchée. Une main se posa sur son épaule. Kylian, essoufflé, encore en tenue, les yeux brillants de larmes contenues. Vous méritez ça, Monsieur Dupont. Vous méritez tout ça. Cette nuit-là, de retour dans son petit appartement, Monsieur Dupont s'assit seul, un livre de Victor Hugo ouvert sur ses genoux. Il ne lut pas. Il fixa la photo encadrée sur sa table, lui et Kylian au stade, ce soir-là, entouré des élèves, leur sourire illuminant l'obscurité. Une larme tomba sur la page, tachant l'encre d'un vers qu'il avait tant aimé, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Il pensa à Kylian, à ce gamin turbulent qu'il avait poussé à écrire, à rêver, à se battre. Il pensa à ces années où il avait cru que sa vie ne valait plus rien, où il s'était vu comme une ombre parmi les ombres. Et maintenant, grâce à cet élève, il vivait à nouveau. À des kilomètres de là, Kylian, assis sur son balcon, regardait les étoiles percer le ciel noir. Il repensait à ce soir d'hiver où il avait retrouvé Monsieur Dupont, à ce regard brisé qu'il avait transpercé, à cette promesse qu'il s'était faite de ne jamais le laisser tomber. Une larme coula sur sa joue, une larme rare pour un homme habitué à cacher ses émotions sous les projecteurs. « Merci, Monsieur Dupont », murmura-t-il dans la nuit, la voix tremblante. « Merci de m'avoir appris à être plus qu'un joueur. À être un homme. » Il ferma les yeux, et dans le silence, il entendit encore le claquement de cette règle sur le bureau, cette voix ferme lui disant « Relève-toi, Kylian. Tu es plus fort que ça. » Le lendemain, Monsieur Dupont trouva une nouvelle enveloppe sous sa porte. Pas de lettre, cette fois, juste un carnet vierge et un stylo, avec un mot « Écrivez votre histoire, professeur. Elle mérite d'être lue. » Il sourit, les larmes aux yeux, et pour la première fois depuis des années, il prit le stylo et commença à écrire. Les mots coulèrent, lents d'abord, puis comme une rivière libérée. Son enfance, ses rêves, ses élèves, sa chute, et cette main tendue qui l'avait sauvé. Il écrivit jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que ses doigts tremblent de fatigue, jusqu'à ce que son cœur, enfin, trouve la paix. Et quelque part dans l'univers, sous les étoiles qui avaient été témoins de leur vie croisée, un lien invisible brillait plus fort que jamais. Celui d'un professeur qui avait donné des ailes à un enfant,
et d'un enfant qui, devenu grand, les lui avait rendus. Une histoire d'humanité, de chute et de rédemption, gravée dans le cœur de Bondy, de Paris, et de tous ceux qui, un jour, pleureraient en l'écoutant.